Qu'est-ce que je veux dire, Philippe? Tu attends qu'ils nous donnent le top départ, eux. Ah ben non, hein, puisque c'est nous, on l'a dit. Non, il faut qu'ils s'assoient et tout, tu vois. Ah oui, pour ça, ils nous montent des stages, je leur dis, bon, voilà, on y va. On va pas commencer d'entrée. Tout le monde s'assoit et on va tranquillement. Voilà, et vous êtes dans ce rythme. Togo? Ouais, vas-y. Et elles sont toutes parties là. Oui, t'es parti. Ouais. Bonjour. Bienvenue. Merci. On se met où? On se met n'importe où. Salut. N'importe où. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Excellent. Salut. Ça va? Ouais. Il faut attendre, oui, je vais le dire à Philippe et à David. Ben, moi je pense qu'il faut surtout, ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être, c'est qu'il y en a qui sont arrivés à la gare, Oui, ils sont pas de tram, donc ils vont arriver à pied en fait. Et le truc, alors si ça arrive dans 5 minutes, on peut les attendre. Non, ils n'arrivent pas dans 5 minutes. Si ça arrive dans 5 minutes, le mieux c'est peut-être de cette porte-là, de laisser des places ici, parce qu'on va fermer ici, on va et on les rentre par le fond. Il faut déménager. Ah, on va tout déménager. Alors, faut pas Ils sont là. Bon. Allez, voilà. Vous avez tracé. Tu as ressorti. On a réussi à prendre le temps pour un arrêt, mais C'est bon, alors. Ah, NPR. il faut quand même déménager. Installe. de toute façon, il n'y a pas assez de place. Bah, sinon, on met des chaises derrière, on n'est pas forcément, faut pas de notes là. À la vôtre, elle est avec eux. À la vôtre. Oui, oui. La place, Salut le G6. On avait pris pas trop en avance. Ça servira à rien. Mais si, ça a servi parce que si ça continue. Ça a servi. Prendre le temps à 7h40 pour arriver à comme d'habitude. Il faut laisser le passage de la vie, voilà. Par là. Ouais, va se mettre. Peut-être me mettre à côté de toi en décalant là. Pour une face, de travers comme ça. Il y a ça, regarde. Oui, je sais, mais a priori, il va pas être. Je dirais. il roule pour vous. Ben non, tu vois pas si je suis devant ou pas. On va mettre en plein effort, mais On a amené tous les deux des enceintes. Au cas où. Bon, non, mais moi je me la trimballe pour mes cours, tu vois, alors en ce moment. Quand j'y pensais, je me suis dit, si on n'a pas le son, Ben voilà. Ben, nous aussi on y a pensé. C'est pour ça que j'ai pris des avions. Je suis passé au bureau ce matin. À 6h, on va dire. Moi, comme je fais en ce moment pour mes filles, j'en ai leur vie et. C'est beau là. Je suis devant, non, je suis pas dessus. Il y a le son sur l'appareil photo. C'est quoi, vidéo pas de peur?
Je veux bien comme ça. On va faire la distribution pour les J'ai la façon de le dire. il veut police. Après, c'est qu'on peut arriver. Donc, êtes-vous autonome? Avez-vous du temps? Et on a... Ah ben voilà, demandez quels étaient les... Pas le spectacle. Oui, je crois qu'il est pas pour le pied. Ouais, bah... Bon, ça réveille. J'ai bien fait de prendre la voiture, ça va? C'est pour dynamiser. Voilà, on essaie un peu plus. Ok. On est sur un tirage universel des plaques. C'est leur mise en service du... C'est chouette. Ah oui. Ah voilà. Faut le lire avant? Je sais pas. Tu l'as eu? Comme Chaya. Oh là là. Tu l'avais d'os? J'avais prévu. Ça va, je t'ai pas vu. Pas mal, non? Non, mais arriver discrètement parce que comme elle arrive là. Apparemment, on a le téléphone qui m'a dit. Je sais pas comment. La tisane de Mathieu. Mon AVS, absolument du tout. Mais c'est-à-dire que maintenant, un petit sachet anti-stress, des tisanes anti-stress. La mise sur la poche, j'ai pas dit Bon, après, je te remercie. Après, je vais pas le faire. Je te remercie. Vous aurez des Ouais, c'est même brûlant en fait. Alors, ce que je vous propose de faire, en fait, on va démarrer, puisque l'heure prévue c'était 9h, on va essayer de ne pas trop prendre de retard, on va respecter les timings. Donc, vous connaissez tous en fait le cadrage en fait, de cette épreuve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la porte pour que David et Philippe ne soient pas dérangés pendant leur présentation, ceux qui avaient encore resteront dehors à partir de maintenant, mais entre les deux, juste après, quoi. Donc, on peut mettre un tour de clé. Non, mais on peut peut-être envoyer SMS aux filles, elles sont en bas. Ouais, Ou mettre un panneau, parce que si ça sort, ça va déranger. Mais non, mais elles étaient peut-être en train de passer, je sais pas si elles Je vais peut-être ne pas déranger. Attends, j'appelle Nathalie. Personne qui rentre là. On en fait. J'appelle Nathalie, bon. Ouais, donc on commence le premier oral. Vous venez ou pas? Non, non, mais c'est pas ça. Elle doit le fermer. Non, non. Donc vous regardez pour le deuxième. Voilà, non, non, mais bon, c'était pour pas vous rentrer au milieu, parce que vous avez jamais la tête. C'est ça. Non, non, mais c'est pas grave, donc bon, les autres, là, ils restent en bas. Hein.
Donc ils arrivent après. Non mais ils n'ont pas fini donc c'est un peu compliqué. Je sais pas mais bon là on fait bon reste en service. Ah oui, moi je me viendrai. Moi j'aime bien. Tu as toujours une table. Ah si, je crois que c'est je sais. Bien, eh bien, on va. Ça va, tout le monde est prêt? On va pouvoir y aller. Est-ce que vous avez, avant de démarrer, des questions ou pas? Ça va? Ok, bien. En ce cas, ben, c'est quand vous voulez.
Howard m'a inspiré. Dès lors, en tant qu'apprenti ethnographe, je définirai tout d'abord mon approche de travail de regard dans cette situation. Là, il m'a été possible de rentrer dans le monde d'un apprenti ethnographe et de mettre au défi l'enquête ethnographique en milieu professionnel. Étudier le travail des travailleurs, ce n'est pas seulement regarder les travailleurs, c'est regarder avec eux. Une sociologie plus visuelle du monde du travail, la sociologie de la perception du voir et être vu.
À ce moment-là, je me pose une question. Que signifie étudier les regards au travail? La sociologie de l'œil professionnel suppose d'étudier les conditions dans lesquelles s'exercent certaines conditions visuelles propres au travail. Ici, je m'arrête sur une expression, avoir la vista, le don d'observation. Cela a pour objectif de faire ressentir les traces d'une organisation professionnelle, plus précisément du voir. Comme étant l'expression du savoir-faire professionnel, se réalisant à travers l'apprentissage de connaissances, de procédures techniques et le maniement de l'outil que par une forme d'éducation du regard. Le défi méthodologique a été pour moi de trouver comment observer les observateurs. À partir de ce moment-là, un aller-retour s'effectue entre l'apprenti ethnographe et l'enseignant de cette situation. Je m'aperçois que les élèves m'observent tout autant que je les observe. À cette phase, je reviens dans la peau de l'enseignant et je prends le postulat du pourquoi. Le pour, la réussite des élèves, la mise en avant d'une démarche citoyenne de partage, la prise de conscience des risques routiers, le dialogue entre pairs. Le quoi, le vélo et les collégiens, une interaction avec le réel, l'éveil à la scolarisation par la réussite de la tâche professionnelle. Le pourquoi, l'adaptation du système scolaire ordinaire à la diversité d'apprentissage des élèves. Ici, on peut considérer qu'il y a une différenciation de l'approche pédagogique et professionnelle, du point de vue de son contexte et de son support. Ainsi, la mise en lumière d'un travail coopératif, respect des règles communes, gestion du temps, entraide. Maintenant, revenons dans le monde de l'apprenti ethnographe. Je reprends mon enquête en posant des questions pour voir ce que les observateurs ont perçu. J'utilise le pourquoi. Pourquoi avez-vous choisi cet outil? Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi me dites-vous cela? Là, dans ce processus d'interaction, je me rends compte que les regards entre le chercheur et le sujet se croisent. J'observe que les réponses ne sont pas claires, voire même silencieuses. Dès lors, je me dis, est-ce que je suis sur la bonne piste pour entrer dans un échange ou dans le jeu? Dans cet instant problématique, je me rapproche de mon collègue, Philippe, maître vu, qui est lui-même en immersion dans cette situation. Je lui expose mes retours et me répond. Il y a une autre entrée dans le jeu, le comment. Deux minutes. Howard m'a dit, j'ai compris pour la première fois qu'il valait mieux demander comment que pourquoi à l'occasion d'un travail de terrain. En interviewant les gens, je me suis rendu compte que je déclenchais systématiquement chez eux une réaction de défense lorsque je demandais pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. Quand je demandais à une personne pourquoi elle avait fait telle ou telle chose à laquelle je m'intéressais, pourquoi êtes-vous devenu docteur, pourquoi avez-vous choisi d'enseigner dans cette école, elle avait l'impression que je lui ai demandé de se justifier, de trouver une raison vraiment valable pour expliquer l'action en question. Mais pourquoi? Vous recevez systématiquement des réponses brèves, définitives et pugnaces. Comme si les gens avaient voulu me dire « Bon, ça te convient là ?» À l'inverse, quand je leur demandais comment telle chose était produite, comment en êtes-vous arrivé à choisir ce métier, comment en êtes-vous arrivé à enseigner dans cette école, je constatais que mes questions fonctionnaient correctement. Alors, pour ce travail de fin de séquence, d'apprentissage en commun, au sein de milieux qui ne m'étaient pas nécessairement acquis et des approches citoyennes que j'ai pu partager avec certains de mes collègues, j'ai choisi de marcher dans les pas d'Howard. Humblement, mais le plus fidèlement possible, avec pour seul objectif de mettre en pratique ce comment et d'essayer de le partager avec tous ceux avec qui j'ai partagé cette expérience des apprentissages. J'ai voulu mettre à l'épreuve mes regards théoriques, lesquels vont me mettre à penser, psychologiques, les variantes des cours de Lise sur le positionnement de chacun, sociologique, Guillaume et Yves, l'intégrale, ethnologique, les milieux et leur culture de Zola. Vous aurez bien sûr découvert leurs différents regards à travers les 5 actes que nous avons précédemment. En notant le caractère scientiste et obscur, qui me paraît toujours aussi obscur, de la transmission des savoirs, j'ai essayé d'aborder mon sujet, les élèves en grande difficulté sur le chemin de l'intégration avec la plus grande clarté, et de garder le cap de mon étude, de mon regard sur l'objet. Ici, l'école inclusive en action, de façon à le restituer au public le plus large possible, sans interprétation et au plus près des réalités et des interactions. On a vu principalement l'accueil, la prise en compte d'un professionnalisme naissant, le respect volontaire des règles, des enseignements, des structures et des moyens mis à disposition, la solidarité dans l'apprentissage du groupe, la réussite de tous. Jeune étudiant en anthroposociologie, je ne peux pas théoriser sur ce travail, mais simplement restituer, partager une expérience professionnelle très intense
tant sur les bancs de la fac, entre guillemets, que ceux du terrain, à travers l'atelier itinérant et le projet citoyen que j'ai baptisé ici Cycle Beau. C'est à vous. Donc le micro doit tourner hein, pour les questions, ceux qui... C'est libre, s'il y a des questions. Il y a des questions. Mathieu ou pas? C'est un regard qui m'attire. Ah oui, mais ma question c'était, je pense, c'est le jury qui pose des questions. Oui, en premier. C'était non, dans notre idée, c'est ouvert public. Est-ce que vous avez envie de livrer ou pas? Ça va être long, 15 minutes à nous regarder. C'est beau, mais. Il marche vraiment. Vous le posez, vous le posez. Donc, moi j'aurais une question qui tourne autour de la restitution. Donc là, vous restituez un projet dans lequel vous êtes engagé avec plusieurs casquettes. Comment justement vous allez restituer ce qui me semble être présent dans votre projet, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre plutôt de réussite. Et il semble qu'à travers la petite présentation que vous avez réalisée, le montage, on voit beaucoup de signes qui vont dans cette voie-là. Mais un projet ou tout projet, c'est aussi des difficultés, c'est aussi des